aventurier, une petite vidéo en direct de l'Inde que je te fais en fait pour te parler un petit peu eh bien, du voyage en fait, de là où j'en suis, puisque j'avais promis donc de te faire des vidéos et c'est vrai que c'est pas évident de filmer parce que j'ai pas énormément de moments où je suis seule, puisque comme tu le sais je suis partie en groupe en fait avec une association et donc les moments où je suis seule sont assez rares. Et du coup, j'ai pas le temps de filmer en fait. Je filme beaucoup quand je suis à l'extérieur, mais je me filme pas moi. Et du coup, j'ai du mal à trouver des temps pour te communiquer un petit peu mes ressentis et mes visites, mais c'est pas grave. Je le fais quand ça se fait, quand les choses viennent et quand c'est possible. Donc là, en fait, je suis à côté de Arunachala, une montagne sacrée qui est connue pour l'ashram de Sri Ramana. Sri Ramana, c'est lui en fait. C'est un guide spirituel qui est très connu en Inde et qui a trouvé l'éveil spirituel en fait en venant à Arunachala. Et il a passé en fait plus de la moitié de sa vie. Donc voilà, c'est vachement intéressant parce que il s'est énormément chargé en énergie ici. Et on ressent en fait, on est parti dans des grottes, dans des ashrams, dans les grottes. On est parti dans des grottes, dans des ashrams, dans les grottes pour méditer. Donc on a médité toute la matinée. Chacun est un peu libre d'aller au gré de ses envies, de là où ça l'appelle en fait. C'est super chouette. Et voilà, donc moi je me suis mis dans une petite grotte avec la photo de Sri Ramana en face de moi. J'ai fermé mes yeux, puis je me suis mis en position de lotus. J'ai médité, j'ai nettoyé, j'ai fait le vide dans mon esprit. Ça m'a fait un bien fou. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait j'avais beaucoup de chance d'avoir la vie que j'ai. Parce que en fait l'Inde s'aide énormément à relativiser. Je me rends compte que je me fais beaucoup de soucis sur des choses tellement futiles. Il y a énormément de pauvreté, comme tu dois le savoir. Je suis désolée, j'ai la voix cassée, donc si je parle pas très fort, j'espère que tu m'entends. J'ai toujours les restes de mon rhume avant de partir. Donc je te disais oui qu'il y a beaucoup de pauvreté en Inde et que en fait ici c'est très difficile de trouver le calme intérieur parce que tu es énormément stimulé dans tous les sens. Il y a beaucoup de stimuli, que ce soit verbal ou au niveau sonore ou au niveau visuel. Et cette pauvreté là qu'on voit un peu partout à tous les coins de rue, c'est fort en émotion. Ça fait beaucoup travailler sur soi et sur son silence intérieur, sur le lâcher prise aussi. De se dire voilà, la pauvreté elle est là, mais je peux pas aider tout le monde de toute façon, donc faut aussi que je lâche prise et me mettre une espèce de distance protectrice avec tout ça. Voilà, ça fait travailler un peu sur la distance par rapport à soi et aux autres et à l'environnement dans lequel on vit. Pareil, faire de la méditation dans un pays où tout est bruyant, où il y a beaucoup d'odeurs, où il y a beaucoup de monde, c'est pas évident, mais c'est waouh, quel challenge, quel cours de la vie en fait. C'est vraiment, j'ai l'impression d'aller à l'école, de retourner à l'école, donc c'est assez rigolo. Je me sens, c'est pas ma nature quand même d'avoir envie d'être imprégnée du monde, de tout ça, et du coup voilà, je me découvre en fait, je me découvre une autre Sophie. Et je trouve que c'est vachement intéressant d'un point de vue psychologique. C'est vraiment un voyage qui fait travailler. Et j'étais venue pour ça, donc ça tombe très bien. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? J'ai rencontré beaucoup d'Indiens en fait, qui sont très accueillants, très chaleureux avec les Français. Alors, ils viennent vers toi très facilement pour te parler, il y a beaucoup d'intérêt en fait quand ils viennent te parler, très curieux, voilà, très curieux, limite à te suivre en fait partout dans les rues, tu es escorté par une multitude d'Indiens, c'est assez rigolo. Je me suis fait demander en mariage plusieurs fois. Je suis
tombée aussi sur un homme magnétiseur, un magnétiseur indien qui m'a vachement troublée, qui m'a fait faire des petits exercices en essayant de sentir l'énergie des autres, parce que comme tu sais, moi je souhaite travailler dans l'Ayurveda. C'est vrai que j'ai toujours eu ce don de sentir la douleur des gens, de sentir le profil psychologique des gens, voilà, de sentir l'autre en fait. C'est quelque chose qui est en moi depuis toute petite. Et ce monsieur, ne me connaissant ni d'Ève ni d'Adam, m'a confirmé ça en fait en me touchant. Il m'a dit oulala, toi tu as le don de sentir les autres. Et ça m'a fait pleurer, je me suis pleurée dans ses bras. Et il m'a fait faire de l'exercice donc pour sentir la douleur avec un bâton avec des pierres précieuses que j'ai acheté pas très cher. Il m'a fait un bon prix avec de l'améthyste, des pierres voilà, protectrices pardon. Et donc ça permet de sentir le chakra, d'aligner le chakra des gens et voilà, d'être connecté à son propre ressenti à soi. Il disait que tu es ton propre guide en fait, tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi. À partir du moment où tu sais faire le silence intérieur pour accéder à ces connaissances, accéder à la connaissance, parce que le savoir que tu vas acquérir, il tient de l'ego. Il tient de l'ego et c'est pas sain en fait. La connaissance elle est beaucoup plus spirituelle. Si tu me suis. Et j'apprends en fait à faire cette distinction entre voilà, l'avoir, le savoir et l'être, la connaissance. C'est pas pareil. Le savoir, tu la magnifies, tu la transformes pour que ça devienne une connaissance et que ça fasse partie de ton être, que tu l'incarnes en fait, que tu incarnes la connaissance. Tu la fais passer de l'état du mental à l'état de l'âme. Voilà, donc c'est des rencontres comme ça, des paroles, quelle sagesse, quelle spiritualité, c'est incroyable. Ils sont vraiment très très riches les Indiens au niveau de la spiritualité, j'allais dire au niveau du mental, mais c'est au-delà de ça, au niveau du cœur. Et ça tu le ressens vraiment quand tu parles avec eux, quand tu t'arrêtes dans les boutiques un peu avec de l'encens, avec des tapis. C'est magnifique. Et j'essaierai de t'en filmer une pour que tu puisses voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais c'est une énergie particulière qui se dégage, vraiment. On a un vrai échange. Et puis, qu'est-ce qu'ils sont philosophiques, enfin, c'est vraiment des discussions très profondes que j'ai avec eux. Et j'adore, c'est rare d'avoir ça chez nous en fait. On est beaucoup plus méfiants, on est beaucoup plus sur la retenue. Ici, c'est vraiment l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur, l'ouverture du chakra, l'ouverture du mental, c'est une autre dimension. Donc voilà, je voulais te partager ça en direct. Là, j'ai un petit moment de libre, comme tu peux le voir. Tiens, je vais te montrer un peu dans quel environnement on vit. Comme tu peux voir, je t'avais pas menti, c'est très spartiate. Désolée pour le bordel, j'ai pas rangé ma chambre, je dors avec une autre personne et on a un petit peu bordélique toutes les deux. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, donc ça c'est le lavabo. Je vais te montrer un peu la salle de bain, qui fait office de salle de bain. Hop. Voilà, une douche à l'indienne. Une douche à l'indienne et puis les toilettes qui sont juste en face. On a quand même des toilettes occidentales, heureusement. Parce que ils se lavent donc les fesses avec des jets d'eau, comme je t'avais dit. Mais là, on a fait attention à pouvoir avoir des toilettes. Voilà. Voilà. Bah, je te fais des gros bisous et puis à très vite. Mouah. Bisous. Namasté.